Comprendre davantage les erreurs des autres peut vous enrichir. Les recherches en finance comportementale démontrent que l'investisseur moyen tend à répéter des gestes et attitudes qui ne peuvent que lui nuire. Voici 4 comportements néfastes qu'il faut éviter. Le premier, c'est le biais de croyance. Ce que les gens croient n'est pas toujours approprié pour eux ou même vrai. Par exemple, si vous croyez que le CELI n'est pas bon pour vous, vous rejetterez les avis contraires en vous privant peut-être de conseils judicieux et payants. Je rencontre régulièrement des investisseurs qui vont négliger le compte d'épargne libre d'impôt car ils croient que ce n'est pas payant, mais c'est faux. Le CELI en soi, ce n'est pas un produit financier, c'est plutôt un enregistrement. Vous pouvez y déposer dedans des actions, des fonds, des obligations. Le rendement va dépendre de vos choix. L'autre problème, c'est la confiance excessive. Nous vivons une époque où il est plus facile que jamais de tout faire soi-même. On a accès à des vidéos de pseudo-gourous qui nous vendent des cours pour facilement devenir un expert en investissement. Attention, ce n'est pas pour rien que des ordres professionnels existent. C'est pour encadrer des métiers, des professions plutôt complexes. La finance, l'économie, la comptabilité, la planification financière, la gestion des risques, les aspects juridiques, légaux, recèlent de très nombreux pièges et variables qu'il faut parfois des années avant de maîtriser, voire des décennies. Quelques lectures ou encore des bons coups à la bourse ne doivent pas vous monter à la tête et gonfler votre ego. L'autre problème, c'est suivre le troupeau. Imiter les agissements des autres sans toujours réfléchir fait partie de l'ADN des humains. C'est très néfaste pour l'investisseur. Ça incite des gens à investir dans des domaines qui ont réussi à certains, mais non en fonction de notre situation très personnelle, d'opportunités réelles ou de données vérifiables. Par exemple, on voudra faire des flips immobiliers parce qu'un cousin a fait de l'argent avec ça. On voudra acheter des bitcoins parce que les médias ne cessent d'en parler ou qu'on lit de belles histoires sur les réseaux sociaux. Et notre 4e problème, c'est l'inertie du statu quo. On fait référence ici à la résistance au changement. Certains ont toutes les preuves que leurs rendements sont minables, que les conseils qu'ils reçoivent sont peu valables ou encore qu'on leur charge des frais exorbitants, mais ils demeurent fidèles à la même institution bancaire. Il est en effet plus facile de rester inerte que d'apprendre de nouvelles idées, de rencontrer de nouveaux conseillers et d'ouvrir de nouveaux comptes.